Monsieur Alex contracte un emprunt de 4 millions francs CFA le 2 janvier 2022. Son créancier lui propose deux modalités de règlement. Première modalité, le capital sera remboursé par un versement unique de 4 862 025 francs CFA au taux annuel d'intérêt composé de 5%. Quelle sera la date de ce versement unique? Ok, voici le sujet qu'on a en face. Ici, pour la première question, on nous demande de déterminer la date du versement unique. On nous dit que la personne a contracté un emprunt de 4 millions le 2 janvier 2022 et son créancier lui propose de rembourser ça par un versement unique qui est égal à 4 862 025 au taux de 5%. Donc nous allons faire quoi ici? On nous a donné le VO, on nous a donné le VN. Donc nous allons passer par ou soit l'actualisation ou soit la capitalisation. Si on veut passer par la capitalisation, là on devrait changer le VO par CO et VN par CN. Mais si on veut passer par l'actualisation, là on garde le VO et les VN. Donc nous allons passer par la méthode de capitalisation pour la méthode de capitalisation, ça fait quoi? C'est comme si on a placé une somme à la banque et ça va générer. Donc ça va nous amener à écrire CN est égal à CO facteur de 1 plus I, CO facteur de 1 plus I exposant N. Donc c'est le N là qu'on va chercher maintenant. Donc ici ça fait application numérique CN égale ça fait 4 862 025 égale 4 millions facteur de 1,05 exposant N. 1,2155006 sur log 1,05. Ok, c'est bon, voici les calculs. Par la méthode de capitalisation, c'est ce qu'on va trouver. N égale à 4. Maintenant, on va essayer d'utiliser la méthode d'actualisation. La méthode d'actualisation consiste à faire quoi? À aller de VN vers CO. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Méthode d'actualisation. Les deux méthodes sont compatibles, donc vous pouvez utiliser ou soit capitalisation pour trouver la solution, ou soit vous allez utiliser l'actualisation. Donc, maintenant nous avons trouvé les quatre. On nous a demandé de déterminer la date et non la durée. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de déterminer la date qu'on fera le versement unique. Donc ici on nous a dit que la personne a contracté l'emprunt le 2 janvier 2022. Donc on a question 2. J'espère que tout le monde a compris. Ou soit vous allez utiliser la méthode de capitalisation, ou soit vous allez utiliser la méthode d'actualisation. Les deux méthodes peuvent passer ici. Ok, allons-y. Il y en a deux. Deuxième modalité, le capital sera remboursé par deux versements. Le premier de 2 millions francs CFA payable dans un an et le second de X francs CFA payable dans 2 ans. Déterminé au taux d'intérêt composé.
de 5%, la valeur X, la valeur nominale X du second versement. On nous demande ici de déterminer la valeur nominale du second versement qui est égal à X. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici, numéro 2? Ici, nous allons passer par la méthode d'actualisation. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On connaît VO qui est égal à 4 millions. On connaît le premier versement qui est égal à 2 millions. Et on connaît les N et le taux. Donc, nous allons poser VO égale V1 facteur de 1 plus I. J'ai bien dit l'actualisation, donc moins N1 plus V2 facteur de 1 plus I exposant moins N2. Ça fait ici application numérique. Le versement, ça fait 2 millions. Facteur de 1,05. On dit payable dans 1 an. Donc ça fait N ici, ça fait 1 plus X facteur de 1,05. On dit payable dans 2 ans. D'après les calculs, ça a donné 2 310 000. On allait calculer ça. Ici, nous allons passer par notre module 2 pour déterminer X. On nous a dit que la personne a contracté un emprunt de 4 millions et il va le verser par 2. Il va rembourser par 2 versements. Maintenant, le premier, son montant était de 2 millions, payable dans 1 an. Et le second, c'est de X francs payable en 2 ans. Donc, nous allons poser VO est égal à V1 facteur de 1 plus I exposant moins N1 plus V2 facteur de 1 plus I exposant moins N2. Moins N parce qu'on est en train d'actualiser. Ce n'est pas la capitalisation ici. On actualise donc le N porte un signe négatif. Donc, c'est ça. Voici notre exercice 1. Il s'est bouclé comme ça. Donc, on a demandé de passer par le premier module pour déterminer N.